Bonjour et bienvenue encore une fois à Goodwill Dancers. Aujourd'hui, je vous propose la danse Dive Bar. C'est une novice de 32 ans qui se fait sur 4 murs. Elle a été chorégraphiée en 2019 par Stéphane Cormier. Nous allons la danser sur la musique Dive Bar de Garth Brooks et Blake Shelton. Je vais tout d'abord faire une démonstration, suivie d'un enseignement détaillé pour terminer et on va la danser. Alors, je vous propose maintenant de mettre la musique pour une démonstration. Alors la musique a 8 temps d'intro, départ sur le pied droit. Et 5, 6, 7, 8. Et on repart. On termine avec un jazz fox. Alors voici, c'est la démonstration, vous pouvez voir de quoi ça a l'air. Alors maintenant, je vais vous l'enseigner. On va y aller par morceaux des blocs de 8 ou des parties de 8. La première partie débute avec, je vais vous donner les 8 premiers comptes. Donc on s'en va avec une weave à droite, suivi d'un 2 heel jacks. Alors je vais vous faire de côté. Donc une weave à droite, suivi d'un heel jack et un autre heel jack. Donc je vais vous le refaire maintenant de dos et je vais le faire avec les comptes. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Donc on termine avec le poids sur la jambe de gauche. Alors on peut faire ça ensemble maintenant. Donc une weave c'est un entrelacement des jambes. Donc ça commence avec deux côtés, croisés derrière, deux côtés, croisés devant. La weave se termine ici. Maintenant, on va faire les deux heel jack. Donc un heel jack, on va de côté, heel touch avant, on redépose sur place et on fait un toe touch ou un tap à côté du pied gauche dans ce cas-ci. Et on fait le deuxième, derrière, heel touch, sur place, tap. Donc, ce que ça donne sur côté, ça va donner ceci. Et 1, et 2, et 3, et 4. Naturellement, les comptes, c'est et 5, et 6, et 7, et 8. Alors, on va prendre ça ensemble. La weave. Donc, on a déjà vu la weave débuter avec le côté. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et les deux heel jack. Et 5, et 6, et 7, et 8. Donc, je vous refais les heel jack en angle, c'est-à-dire du coin, que vous puissiez voir un peu en angle comment s'exerce le mouvement. Donc, c'est derrière, heel touch, devant, on dépose le pied, on retransfère le poids sur le pied et on fait un tap. Donc, un tap, c'est un pointé ou un toe touch ou une touche près de l'autre pied sans qu'il y ait de transfert de poids. Donc ça fait ceci. Si on le fait de côté, donc on fait et 5 et 6 et 7 et 8. Donc vous pouvez les pratiquer encore une fois, peut-être aller faire un tour à notre série 6. On a des éléments de réponse à l'intérieur des mouvements qui pourraient vous aider ou être utiles. Donc c'est vraiment un mouvement de 4 pas. Donc, il y a 4 transferts de poids finalement. Donc. Et un transfert ici, pas de transfert, transfert ici. Donc, il y a 2 transferts sur 4. Alors, on y va maintenant avec la partie 1 du début. 5, 6, 7, 8. Côté, croisé, derrière, toe touch. Et on termine ici. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8.
encore une fois. La musique est relativement lente, donc il y a de l'espace-temps pour faire ce mouvement-là. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Encore une fois, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Une dernière fois. On va accélérer un petit peu le tempo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Donc cette dernière qu'on vient de faire s'approche très près du tempo musical qui est environ à 100, 110. Donc pour la première partie, je vous invite à retourner sur la difficulté. N'oubliez pas que vous faites une weave et vous faites 2 heel jack. Donc c'est tout ce que vous devez savoir. Pratiquez les heel jack, pratiquez la weave, si c'est quelque chose pour vous qui est méconnu. Sinon, pratiquez-la pour gagner de la fluidité. Puis par la suite, revenez-nous à la partie 2. On va entamer l'autre partie de la danse ou de la chorégraphie. Alors, à tout à l'heure. Alors, la deuxième partie. On avait terminé, si vous vous rappelez, avec les 2 heel jack. Et 5, et 6, et 7, et 8. Donc, on avait le poids sur la jambe gauche. Et la jambe droite était en position tap, ou si vous aimez mieux, pointée près du pied opposé qui est notre support finalement. Donc, la deuxième partie va consister en 2 kicks, un avant, 2 de côté, sailor step. Et on va faire la même chose de ce côté-ci. Kick, kick, sailor step. Donc, on prend ça avec les comptes, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Le poids sur la jambe gauche une fois encore. Donc, ça c'est un mouvement qui date. On a vu beaucoup de danses qui ont fait ce genre de mouvement-là. Donc, pour ceux qui en ont fait beaucoup de la danse et qui sont au niveau novice, je suis certain qu'ils n'ont pas de problème avec ce mouvement-là. Mais pour les autres, ben, pratiquez le sailor step et les coups de pied ou les kicks. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Le deuxième sailor step, il y a un quart de tour gauche. On reprend ça. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y a un travail à faire au niveau du bassin pour maintenir le centre de gravité au bon endroit. Surtout lorsqu'on donne des kicks, naturellement, il faut toujours, lorsqu'on sort un membre du corps, il faut toujours compenser un petit peu. Donc, soyez avisés. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Une façon de maintenir son ballon, c'est peut-être de baisser son genou un petit peu. Ça aide un petit peu avec le ballon. Encore une fois, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Une dernière fois, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Poids sur la jambe gauche. Alors, c'était la deuxième partie. Je vous invite à essayer de gagner la fluidité. Il n'y a rien de sorcier ici, ce sont des kicks et 2 sailor steps. Rien de sorcier. Vous devriez à ce niveau-ci être capable de faire ceci. Mais si vous êtes présentement débutant qui voulez vous libérer et entrer dans le niveau novice, travaillez votre sailor step et puis le ballon pour les kicks. C'est tout ce que vous avez à faire pour la partie 2. Maintenant, on va y aller pour l'intégration. Donc, si vous devez pratiquer, pratiquez. Sinon, poursuivez avec l'intégration des 2 premières parties. Donc, si on se rappelle, on a débuté avec une weave à droite, suivi de 2 heel jack. Par la suite, on a fait kick, kick, sailor step, kick, kick, sailor step. Alors, du début, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Deuxième partie, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Poids sur la jambe gauche. Du début, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On va augmenter un petit peu la vitesse. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. On monte encore le niveau de la vitesse. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Une dernière fois. À la même vitesse. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, pratiquez la fluidité de ces deux parties. Si vous n'avez aucun problème, restez à l'écoute. Sinon, retournez en arrière et puis pratiquez l'intégration ou allez travailler une des deux parties en particulier si vous avez encore un peu de difficulté dans l'un des mouvements. C'est toujours important de maîtriser le mouvement avant de continuer et de poursuivre parce que l'enchaînement devient de plus en plus difficile, surtout avec la musique. Alors, nous, on y va avec la troisième partie. Alors, on a donné les deux fameux kicks et le Sailor Step et on a terminé sur le mur de 9 heures. Donc, on a passé du 9h du 3h au 9h. On est rendu avec le poids sur la jambe gauche. Alors, on va faire un des mouvements qui est très tellement utilisé au niveau du country. C'est le fameux point, talon, stomp, point, talon, stomp. Certaines personnes vont appeler ça le sugar boogie ou le sugar step, ou ils vont lui donner toutes sortes de noms. Mais essentiellement, le travail se fait avec touch, touch, stomp, touch, touch, stomp. Le premier touch est avec les orteils, donc les toes, et le deuxième est avec le talon, donc le heel. Donc c'est toe, heel, stomp, toe, heel, stomp, toe, heel, stomp, toe, heel, stomp. Naturellement, j'en ai fait 4, mais on en fait juste 2 dans cette partie. Donc, pour revenir ici, on avait terminé avec le Sailor Step. On était avec le poids sur la jambe gauche lorsqu'on a terminé la deuxième partie. Donc, c'est point, talon, stomp. Point, talon, point, talon, stomp. Je vous refais ça. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les comptes sont plutôt... Donc, je reprends ça. 1 et 2. On appelle ça un sugar foot. Donc, c'est 1 et 2, 3 et 4. Donc, on fait les 4 premiers temps de la partie 3. On refait ça encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. Là, on va faire un pivot militaire. 5. Lorsqu'on va tourner, en même temps, on va faire un hook croisé devant la jambe droite. Donc, un hook ou un crochet. Donc, ça va ressembler à ceci. 5, 6, 7 et 8. Ça va être un shuffle avant. Donc, on reprend la deuxième partie et je vous la fais de dos pour pouvoir vous permettre de voir l'exécution des mouvements. Donc, 5, 6, 7, 8. Toe, heel, stomp. Toe, heel, stomp. Ensuite, pivot militaire. On fait un hook ou un crochet et un shuffle avant. Ou un cha-cha, ou un chassé avant. Donc, il y a différentes appellations. Donc, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Une dernière fois. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. On était sur le mur de 3 heures, donc une fois qu'on a terminé la première partie avec le Sailor Step, poids sur la jambe gauche,
5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, revenez en arrière de la troisième partie. Si vous avez, des divergences ou des difficultés, travaillez-les un petit peu. Si tout va bien, on s'en va vers l'intégration 1, 2, 3. Alors, si on se rappelle pour l'intégration 1, 2, 3, ou les trois premières parties, on se rappelle que la première partie, je vais juste me passer un petit peu. La première partie débutait avec une vine à droite, avec une weave à droite. En passant, la différence entre une wine et une weave. Donc, une wine a juste une fois qu'on croise. Et elle se termine ici généralement par un tap ou autre mouvement. Alors que la weave peut se poursuivre jusqu'à temps qu'il y a de l'espace. Donc, vous pouvez faire une weave de ce genre ceci sur 8 temps. Mais celle-ci, elle a 4 temps. Donc, une weave, normalement, vous croisez 2 fois. C'est ça l'idée. Donc, du début, on commençait avec une weave à droite. Vas-y devant, pour le derrière. Voilà. Et un heel jack ici. Suivi d'une série de kicks et de sailor step. Donc, kick, kick, sailor step, kick, kick, sailor step. Par la suite, on faisait un toe, heel, stomp. Toe, heel, stomp. Pivot militaire lorsqu'on a fini de tourner, on amène la jambe gauche devant la jambe droite pour faire ce qu'on appelle le crochet ou le hook. Et un shuffle avant. Donc, on y va du début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, shuffle avant. Du début, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. On va accélérer un petit peu le tempo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Une dernière fois, à la même vitesse. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, pour l'intégration des trois premières parties, encore une fois, si ça va bien, poursuivez, allez à l'étape d'apprentissage de la quatrième partie. Sinon, s'il y a des choses qui clochent, je vous invite à revisiter ce qui cloche avant de passer à la quatrième partie. Là-dessus, on va à la quatrième partie. Alors, si vous vous rappelez, on avait terminé la troisième partie face au mur de 3 heures avec le poids sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Donc, on avait terminé avec un pivot demi-tour et un crochet devant et on avait fait le shuffle avant. Donc, on a le poids sur la jambe gauche. Donc, la quatrième partie, on va faire ce qu'on appelle des paddle turns, mais en temps double. Donc, on va mettre notre premier pas devant, la jambe droite, et on maintient le poids dessus, on va pivoter dessus, et on revient sur notre jambe gauche. On le fait une autre fois. Donc, step avant, avec un pivot quart de tour gauche, et on revient sur la jambe de gauche.
Et on termine avec un jazz box. Donc, croisé devant, derrière, de côté. Et dans ce cas-ci, l'option sélectionnée pour fermer le jazz box, c'est un croisé devant. Donc, ici termine la chorégraphie. Par la suite, vous vous en doutez, on ne fait que répéter la chorégraphie sur chacun des murs. Donc, on avait le poids sur la jambe gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poids sur la jambe gauche lorsqu'on termine. Alors, je vais me mettre de dos. Donc, on va pouvoir le pratiquer ensemble. Donc, du début de la 4e partie, donc un pas devant, et on revient sur la jambe gauche pour 2, un autre pas devant, 3, 4, et on fait un jazz box. Croisé devant, derrière, de côté, croisé devant. Donc, on va le faire à partir d'ici, puis vous allez pouvoir voir le jazz box de dos. Donc, je vais le faire face au mur de 6 heures. Alors, on fait un premier pas devant, 1, et on tourne. 2, on revient. 3, on tourne. 4, on revient. Un jazz box, croisé devant, derrière, de côté, et on termine avec un croisé devant. Jambe gauche, croisé devant la jambe droite, poids étant sur la jambe gauche. Alors, on va en faire quelques essais. Et puis, on va les faire sur chacun des murs. Donc, on était rendu sur le mur de 3 heures. Alors, on va y aller avec le mur de 3 heures en premier, avec le pied droit devant. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire le mur de 9 heures. Juste la partie 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, un jazz box, 5, 6, 7, 8. On reprend ça sur le mur de midi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et finalement, sur le mur de 6 heures, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a fait les 4 murs avec la 4e partie. On va essayer d'accélérer un petit peu la vitesse. Et on va juste le faire de façon consécutive. Donc, je vais revenir toujours au mur de midi. On va le faire à partir du mur de 3 heures. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend ça. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le faire une dernière fois face à vous. Donc, vous allez pouvoir voir le jazz box. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Croisé devant. Ça termine la 4e partie. Donc, on y va pour l'intégration. Si vous n'avez pas de difficulté, d'ailleurs, je ne crois pas que vous en ayez, mais si vous êtes débutant, novice, peut-être que vous allez avoir un peu de difficulté. Donc, pratiquez cette partie. Par la suite, revenez nous voir, on va faire l'intégration complète. Alors, pour l'intégration, on se rappelle qu'on faisait une weave à droite. Par la suite, on faisait 2 heel jack. Et on finissait avec le poids sur la jambe gauche. Par la suite, on faisait un kick avant, kick de côté, sailor step. Alors, on refaisait la même chose avec un sailor step, quart de tour gauche. La partie 3, on faisait point, talon, stump, point, talon, stump. Et on arrivait ici, on faisait un pivot demi-tour et on faisait un crochet devant pour finir avec un shuffle. Et finalement, la dernière partie qu'on a faite, la 4e partie, qui se trouve à être
2 quarts de tour pour s'en aller vers le mur de 3 heures, de 9 heures, pardon, et avec un jazz box que l'on termine croisé devant. Alors, on y va. On va en faire quelques séquences. 5, 6, 5, 6. La weave. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On refait sur le mur de 3 heures. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Toe, heel, touch, toe, heel, stomp, pivot, cut et shuffle avant. 2 quarts de tour et un jazz box. Et on reprend la weave à droite. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On redémarre sur le mur de 9 heures. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors avec ceci, continuez à faire l'intégration si c'est toujours pas fluide. On était très proche de la vitesse de la musique. Donc, si vous n'avez pas eu de difficulté, on est prêt. Alors, je vous attends pour ceux qui ont de la difficulté, retournez en arrière, essayez d'intégrer les 4 parties. Dès que vous êtes prêts, sautez et venez nous voir. Je vous attends. Hein? Alors, je vous rappelle le titre de la chanson d'aujourd'hui. Ça s'appelle Dive Bar, de Garth Brooks et de Blake Shelton. Il y a 8 ans d'intro, donc c'est quand même assez rapide. Puis il y a un petit 4 pré-intro. Donc vous verrez bien, je vais vous faire rentrer avec les comptes. Alors, on est prêt? C'est parti. Et 5, 6, 7, 8. Bottle up and drank it, crank that jukebox up and Heel jack, kick, kick, sailor step, kick, kick, sailor step, toe heel step. Shuffle, on tourne et on fait un jazz box. Et on redémarre. Kick, 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 sailor step, toe heel stomp, toe heel stomp. On tourne, shuffle et on tourne encore. Jazz box. Et on redémarre. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4. 7 et 8, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1 et 2, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Heel jack. Kick, kick, sailor. Kick, kick, sailor.
toe heel stomp. On tourne. Et un jazz box. Et on redémarre. Un, deux, trois, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Dive bar. Alors, on a dansé une danse du chorégraphe Stéphane Cormier qui s'appelait Dive Bar. Elle a été chorégraphiée en 2019. Et puis, c'était une novice de 32 ans. Sur 4 murs, aucun restart, aucun tag. Et on a dansé sur la musique de Garth Brooks et Blake Shelton. Dive Bar. J'espère que ça vous a plu. Une danse très agréable, pas trop compliquée, et puis agréable lorsqu'on est novice. Là-dessus, je vous souhaite de vous revoir très bientôt sur le plancher de danse. Alors, à la prochaine. Au revoir.